effronté. Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut. Au Québec, le bras droit ne sait pas ce que fait le bras gauche. Plutôt, la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. On se rend même pas au bras. Le doigt, l'ongle du doigt, Richard, tellement qu'on se parle pas d'un organisme à un autre. Écoute, la commission d'examen responsable d'évaluer la dangerosité des accusés qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Quelqu'un, mettons, a tué sa mère. On va analyser est-ce qu'il est apte à subir son procès ou quelque chose comme ça. Mais on n'est pas au courant des antécédents judiciaires. T'es pas au courant. T'sais, ou même si quelqu'un se fait interner pour problème de santé mentale, est-ce qu'on devrait le laisser sortir? Il me semble que c'est important de savoir est-ce que cette personne-là a déjà été arrêtée par le passé pour des actes violents. Ils le savent pas. Puis sous prétexte que c'est confidentiel. Je veux bien la confidentialité, mais à un moment donné, ces commissions-là doivent avoir tous les faits devant eux pour prendre une décision éclairée. Voyons. Parce que la confidentialité, t'as raison, a le dos large. Mais la valeur de la vie humaine aussi devrait être considérée, il me semble, dans cette histoire-là. J'ai l'impression que sur le dos, pour le prétexte de la confidentialité, on va mettre en danger des gens qu'on aurait pu sauver, qu'on aurait pu protéger. Ben oui, tu sais, ils n'ont pas toujours des proches, ces gens-là, qui peuvent éclairer en disant, ben écoutez, mon frère a été déjà arrêté, blablabla. Des fois, c'est des gens qui sont tout seuls, isolés. Et là, ben ils n'ont pas tous les faits devant eux. Ça n'a pas de maudit bon sens, mais comme tu dis, là, tu sais, c'est les droits individuels, les droits. Tu sais, c'est très difficile quand tu as quelqu'un qui peut être violent dans ta famille de le faire interner pour sa propre protection et pour protéger ses proches. Non, parce qu'on dit, il faut protéger ses droits, on n'a pas le droit de le faire interner contre son gré. Je comprends, mais il y a aussi les droits de vivre en sécurité. Ben oui. Et c'est vraiment, là, la main droite, c'est pas ce que la main gauche fait. C'est vraiment extrêmement inquiétant. On va en parler un peu plus tard de ça là, avec Gilles Chamberlain. Parce que, Richard, des drames, il y en a eu, là. Il y a quelques semaines seulement, à Longueuil, une mère, une grand-mère qui ont été, selon toute vraisemblance, en tout cas, c'est l'acte d'accusation, assassinés par le fils. Qui avait des problèmes graves de santé mentale. Oui. Après ça, à Montréal, il y a quelques mois ici, il y a une famille qui a été décimée complètement par quelqu'un aussi qui avait des problèmes de santé mentale. Et là, il y a quelqu'un, j'ai déjà eu il y a quelques semaines de ça, un ami à moi qui a eu de graves problèmes de santé mentale, de schizophrénie, puis tout ça. Puis il est venu témoigner ici, puis il a dit, Richard, on est un peu tanné là, de faire toujours se faire dire qu'on est des bombes à retardement, puis qu'on peut soudainement tuer des gens autour de nous. Je dis, oui, je comprends, c'est parfait. C'est pas vrai que toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont comme ça. Je comprends. Mais il y en a. Ben oui, il y en a. Puis il faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est pas pour stigmatiser personne. Non, c'est d'offrir de l'aide aux gens qui en ont besoin. Mais malheureusement, comme tu dis, l'ongle de la main droite, c'est pas ce que l'ongle de la main gauche fait. Bienvenue au Québec. Merci, Richard. Salut. Salut. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Portez-vous bien.